Eh bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, hein, mais bon, dépêche-toi, hein, c'est le week-end à 1000, faut qu'on lise un peu vite là. Hein. Alors, si t'as pas vu la précédente vidéo où je présente le week-end à 1000, ma pile à lire, tout ça, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Va la voir, mon garçon, va la voir, voyons. Je vous avais présenté ma pile à lire, et j'ai décidé de commencer dans celle-ci avec Running Man, pour ouvrir le bal et commencer cette course contre la mort. Alors dans Running Man, en fait, c'est la télévision qui a pris le pas sur le pouvoir. C'est un peu une sorte de dystopie où c'est la télévision qui aurait tous les droits. Alors quand je dis tous les droits, c'est qu'elle a le droit de vie ou de mort sur ses participants. Et en fait, les gens s'inscrivent à la télévision parce que ils n'ont pas d'argent. Ils s'inscrivent pas à la télé pour la gloire ou pour le prestige, comme aujourd'hui, par exemple, un certain, qui pense y trouver gloire et prestige. Ils s'inscrivent vraiment parce que sinon ils crèvent. Hein. Ils n'ont rien à manger, donc ils veulent gagner de l'argent. Alors notre héros, lui, va être inscrit à une émission où il doit échapper à une bande de traqueurs qui sont là pour le tuer, tout simplement. C'est le but, hein. Il faut le tuer. Il a 30 jours pour s'échapper, sauf que on va se rendre compte que le jeu est pipé. Hein. On sait à peu près tout le temps où il est parce qu'il doit toujours communiquer avec l'émission pour continuer à toucher son argent. Sauf que lorsqu'il communique, a priori, il y aurait peut-être des fuites. Donc c'est assez biaisé, sachant qu'en plus, tout le monde peut participer. C'est-à-dire, là, vous voyez passer Ben Richards devant chez vous, vous appelez le numéro qui est indiqué, hein, dans l'histoire, hein, et vous dites « Allô, ouais, Ben Richards, il est au 25 rue des Pinsons, dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Et si on le chope, tu gagnes de l'argent. Donc en fait, il a vraiment à se méfier de tout et de tout le monde. C'est une assez bonne critique de la télévision, hein, la télé où on le voit, hein, de plus en plus de dérives télévisuelles avec des love stories, des secret stories, des va te faire stories, enfin bon bref, plein de choses extraordinaires hein, et cultivées et cultivantes à ce moment à la télé. Eh bien, c'est une critique de cette chose-là. Donc c'est intéressant pour cela. Après l'histoire en elle-même, je vous avoue que j'ai pas palpité outre mesure. Je l'ai jamais véritablement senti en danger. Je me demandais, tiens, comment il va s'en sortir? Tiens, pourquoi il fait ça? Ah oui, d'accord. Mais j'étais pas transporté dans l'histoire. Donc, c'était intéressant de par la critique de la télévision, mais il m'a pas intéressé outre mesure sur le déroulement de l'histoire. Ceci étant, je ne regrette absolument pas cette lecture. Je suis même content de l'avoir lu. Et je vous encourage à le lire si, vous cherchez peut-être encore des arguments pour arrêter de regarder la TV. Je sais pas, peut-être que vous en manquez, ce qui m'étonnerait un peu, mais on ne sait jamais. Du coup, n'hésitez pas à lire Running Man pour cela. Voilà, je conseille. Donc 259 pages, lues en une soirée, 19h, 1h30. J'ai un petit peu tardé, j'avoue. Hein, j'ai fait beaucoup de pauses. Donc à la fin de la première journée, hein, de 19h le vendredi jusqu'à 1h30, et ensuite je suis allé me coucher, j'avais lu 259 pages à l'issue de la première journée. Est-ce qu'on va y arriver pour le samedi? Samedi matin, je me réveille, hein, je m'étais couché à 1h30, donc je me lève vers 8h30, 9h à peu près. Et je ne peux pas lire. Enfin, c'est pas que je ne peux pas lire, j'aurais pu lire, mais j'ai rendez-vous chez le photographe. Vous l'avez deviné. Et donc je passe une petite heure là-bas, je rentre, il est 11h, 11h10, 11h15. Ah! Il est temps de s'y mettre. Je commence avec les 1001 nuits, du coup, à 11h et quelques coups, ça va dire. Les 1001 nuits, je vous avais dit l'édition tire-pognon. Et là, c'est le drame. Je commence à lire la page numéro 1. Je lis la page numéro 2, 3, 4, 5. Et puis j'ai l'impression qu'il est déjà 13h. Hein. Je regarde, le temps a passé. Je ne sais plus quelle heure il était, mais le temps a passé, je suis qu'à la page 5. Et oui, regardez cela. J'ai mis en story Instagram, regardez ça, une page de ce bouquin équivaut à 4 pages de celui-ci. Donc en fait, je me suis dit que c'était impossible, parce que j'avais 454 pages, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon bref, j'avais 400 et quelques pages à lire dans celui-là, je me suis dit que c'était impossible, donc j'ai remplacé. Et oui, je l'avais annoncé, hein, j'avais annoncé que si ça ne passait pas, je remplaçais, et donc je l'ai remplacé par un que je n'avais pas présenté, qui est moi, Christiane F, 13 ans, drogué, prostituée. Pourquoi je l'ai remplacé par celui-là? Parce que je l'avais déjà commencé. J'en étais à la page 105, donc les 105 premières pages ne comptent pas, puisque je les avais lues mercredi, jeudi,
et un petit peu vendredi matin. Voilà. Et du coup, j'avais interrompu ma lecture pour commencer mon défi. Et donc, j'ai recommencé à la page 105. Donc, qu'est-ce que Christiane? C'est à l'issue de la guerre, c'est à Berlin. Christiane, une petite fille qui est du coup l'héroïne du bouquin, mais qui va du coup prendre de l'héroïne. C'est justement le sujet. Hein. Elle va commencer tout simplement dans une petite cité avec des petits pets. Hein. Elle se fait des petits joints, du hashish, voilà, du Valium, des petites drogues, voilà. Et il va y avoir de plus en plus de passerelles et de possibilités pour elle d'aller vers de la drogue dure. Sauf qu'elle est rebelle à la société, elle est jeune en train de se construire, et elle est attirée par ce monde-là. C'est-à-dire que quand elle commence à fumer du hashish, ceux qui prennent du Valium et de l'ecstasy, eh bien pour elle, c'est des modèles, c'est des gens qui en imposent, parce que, vous voyez, c'est un peu comme beaucoup de gens qui ont commencé la cigarette, c'est parce que les gens qui fumaient avaient un air un peu badass. Et ben, c'est ce qu'elle ressent. Les autres sont plus badass que moi. Donc elle se met à prendre du Valium, de prendre de l'ecstasy, prendre des pilules, je ne sais plus les noms, hein, des drogues. Et l'étape ultime, celle qu'elle se refuse à tout prix, c'est l'héroïne. Sauf que, eh bien, de fil en aiguille, de plus en plus d'amis à elle vont prendre de l'héroïne, et elle va finir par prendre de l'héroïne, et c'est son combat, ou plutôt sa descente aux enfers qu'on va suivre dans ce bouquin. Donc très clairement, c'est pas un livre pour être heureux. Hein. C'est pas fait pour être heureux ce bouquin. C'est pas de la fiction, c'est une histoire vraie, ça veut dire que c'est très terre à terre. Hein. On va pas partir dans des choses extraordinaires, c'est du terre à terre. C'est très difficile à lire, dans le sens où on prend énormément de claques dans la figure. C'est pas pathos, c'est pas du pathos. Le pathos, c'est quand on veut te faire pleurer ou quand on veut créer une émotion en toi, ça devient pathétique, du pathos. C'est pas le cas, c'est pas pathos. On cherche pas du tout à te faire pleurer ou machin. D'ailleurs, j'ai jamais eu l'envie de pleurer à aucun moment. Hein. J'étais un peu en empathie avec elle, certes, mais je me suis jamais senti mal dans ma lecture. Je me suis pas mis à sa place ou j'ai pas. Voilà, c'est pas ça. Simplement, on va lire là-dedans l'inefficacité des services publics. Voilà. Elle a 13 ans, elle se drogue et personne n'a de solution. Personne. Malgré la bonne volonté de certains, ou très clairement la mauvaise volonté d'autres, il n'existe aucune solution pour la sortir de là. Et on va voir qu'il va y avoir des hécatombes, hein, des gens qui vont... énormément de jeunes qui vont mourir à cause de l'héroïne. Et on va suivre ça. Son combat, va-t-elle s'en sortir ou non? Il s'agit d'un témoignage qui a été recueilli par 2 journalistes. C'est romancé, c'est-à-dire c'est mis à la première personne, c'est Christiane qui raconte l'histoire, d'ailleurs c'est comme ça qu'on la suit, mais il faut savoir que du coup c'est un récit qui a été pris par 2 journalistes et du coup écrit par eux-mêmes. Je conseille, mais ne vous attendez pas à quelque chose de plaisant, quelque chose qui vous donnera le sourire, quelque chose qui vous fera aimer la vie. C'est pas le cas. Du coup, 342 pages, moins les 105 premières comme je l'avais donné, ça fait 237 pages pour celui-ci, que j'ai fini le samedi dans l'après-midi, début de soirée, parce que je suis allé visiter un appartement en milieu de soirée, parce que j'essaie de déménager en ce moment. Pourquoi l'univers se ligue pour m'enlever du temps dans ce week-end à 1000? Donc à peu près 500 pages maintenant de lu. Et j'ai décidé d'enchaîner avec, comme je l'avais annoncé, Alcool de Apollinaire. 186 pages plaisantes. Voilà, je me suis réconcilié avec Apollinaire. Je vois pourquoi on l'appelle un grand poète. Petit défaut à mon sens, je trouve qu'il est un peu trop mélodique, un peu trop mélodieux dans ses poésies. Parfois, j'ai l'impression que c'est au détriment de la signification, au détriment de la portée, mais c'est très rare. C'est très très rare. C'est-à-dire, on a plus envie de l'annoncer que de le réciter, que de lui donner corps à son texte. Bien, malgré cela, il y a toujours un message. Et c'est ça qui est intéressant dans la poésie, c'est quand on peut transmettre un message par la beauté des mots. Et c'est ce qui se passe chez Apollinaire. Donc, Alcool, Apollinaire, 186 pages, je vous le conseille. Et donc j'ai enchaîné avec les 2 courtes pièces de Feydeau et Labiche. Donc ça commence dans le recueil avec celle de Labiche, qui s'appelle Embrassez-moi Folleville, si je dis pas de bêtises, attendez je vérifie.
Embrassons-nous Folleville. Très plaisant. Ah là, celle-là, très clairement, je conseille. Hein. Allez, ça fait quoi 40, 45 pages. C'est lu en, allez, 1 heure, en tout cas c'est hyper drôle, hyper plaisant. C'est un vaudeville. Je sais pas si vous connaissez. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas le vaudeville, donc c'est du théâtre. C'est des situations rocambolesques qui reposent sur des malentendus, des quiproquos. Par exemple, dans Embrassons-nous Folleville, c'est le père qui a perdu la face, qui allait être déshonoré, mais Folleville lui a sauvé la mise. Donc, il veut faire épouser sa fille à Folleville pour le remercier, tout ça. Sauf que Folleville, il veut pas, parce que Folleville, il aime une femme, déjà. Il voudrait en épouser une autre. Mais l'autre, il veut rien savoir, non, il faut l'épouser, et puis il annonce ça publiquement, ouais, il va l'épouser, et donc il peut plus rien faire, Folleville, parce que l'honneur a beaucoup de place, donc il peut plus rien faire, il est là, il est bloqué, mais en même temps, il y a un prétendant à la fille qui arrive, et qui veut épouser la fille, sauf que le père, il veut pas, sauf qu'en fait, la fille, elle veut lui, pas le Folleville, il veut pas la fille, donc en fait, il y a une espèce de, voilà, vous voyez les gestes que je fais comme ça, là ? C'est ça le vaudeville, c'est poum, 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 des entrées de personnages, des sorties de personnages, des situations de un quiproquo qui enchaîne sur autre chose, et souvent à la fin dans des vaudevilles, alors souvent les vaudevilles c'est pour le plaisir, c'est des choses qui se finissent bien, le quiproquo souvent est dévoilé et tout va mieux, voilà. Donc je vous conseille Embrassons-nous Folleville, j'ai beaucoup ri, j'aime bien, en même temps je vous l'avais dit, La Biche, j'apprécie beaucoup les vaudevilles de La Biche, donc celui-là ne fait pas défaut à la règle. Feydeau, ensuite, un peu plus mitigé. Il n'est pas drôle. Ce n'est pas une pièce drôle. Je m'attendais à ce que ce soit une pièce drôle, parce que Feydeau est aussi connu pour les vaudevilles. Mais ce n'en est pas un. Toutefois, il est intéressant. C'est l'histoire d'une femme qui pense qu'un homme veut l'épouser, alors qu'une autre femme vient lui annoncer qu'un homme lui l'a demandé en mariage, et en fait il s'agit du même homme. Et donc on va suivre la réaction de cette femme qui pensait que il était intéressé par elle, alors qu'en fait il a fait sa demande à l'autre. Et donc on va suivre un peu ce développement, et il va y avoir un twist à la fin, vous savez, un retournement de situation à la fin où on apprend une nouvelle qui va complètement changer la donne. Donc c'est assez intéressant. Voilà, il est aussi plaisant. C'est pas du comique comme La Biche, mais il est intéressant. Voilà, il a le mérite d'être intéressant. Un total de 108 pages, parce que je n'ai pas lu les dossiers, donc je me suis arrêté à la page 108. Des collections qui sont plus destinées à des milieux scolaires, donc le dossier peut servir à la compréhension des textes d'un point de vue académique. Sauf que quand vous lisez votre texte à la maison, comme moi je le fais, le point de vue académique, on s'en fout, on s'en tamponne le coquillard. Tu lis le texte, tu l'apprécies ou non, l'aspect académique, on s'en fiche. Quelle est la rhétorique, quelle est la figure de style ? Pour précision, j'ai terminé ces 2 courtes pièces le dimanche matin. On se situe un peu dans le temps. Après les 2 pièces, j'ai décidé de lire Ken Liu. J'avais annoncé que je le lirais si j'arrivais à 1000. J'ai décidé de l'intercaler avant, puisque mon programme a été chamboulé avec l'abandon des 1000 et une nuits et le rajout de Christiane. Donc 106 pages que j'espérais lire pour midi et demi à peu près. Je l'ai fini pour 13 heures, donc tout va bien. Je le conseille. Encore un livre que je conseille à peu près tout ce que j'ai lu. Mais pourquoi ? Parce que j'ai fait une découverte, quelque chose que je ne savais absolument pas, malgré un parcours scolaire tout à fait normal, à savoir, ça traite des horreurs de la Seconde Guerre mondiale en prenant le parti d'un voyage dans le temps possible. Mais en fait, on apprend que Auschwitz, les Juifs, les médecins nazis, ce n'étaient pas les seules horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Alors sans parler de la guerre en elle-même, qui était une horreur, déjà une abomination en soi, mais on découvre qu'il y avait l'équivalent des nazis en Asie. Les nazis en Asie. Les médecins japonais qui ont fait des expériences semblables aux médecins allemands sur les juifs, mais du coup fait sur les Chinois. Donc c'est quelque chose que j'ignorais absolument, je ne savais pas que cette chose-là avait existé. Et donc on découvre là-dedans l'unité 731 qui s'est livrée, je vous le lis, à l'expérimentation humaine à grande échelle dans la province chinoise du Manchukuo, entre 36 et 45.
Donc très clairement, rien que pour ça, je le conseille. Il a des faiblesses, ce texte, oui, parce que il s'appesantit à mon sens un peu trop sur la partie technique, parce qu'il veut nous expliquer pourquoi on peut aller dans le temps et lire l'histoire. Il nous parle de molécules, il nous parle de photons, alors qu'au final on s'en fout. Dis-moi juste qu'on peut y aller, moi je te crois, raconte-moi ton histoire. Je trouve qu'il s'appesantit un peu trop sur la partie technique, parce que du coup, ça m'a fait naître des questions d'ordre technique. Et je me suis dit, bah attends, si c'est ça, ça va pas se passer comme ça. Il y a des choses bizarres qui se passent chez moi, regardez. Il y a un mec qui passe en nacelle. Merde, j'ai dû arrêter ma chronique parce qu'il faisait trop de bruit en changeant le lampadaire là. Bon, il est nouveau le joli lampadaire. Je vous mettrai une photo. Je sais plus ce que je disais moi, alors Ken Liu, à lire. Voilà, si vous voulez découvrir les atrocités de l'unité 731, et du coup pas à l'occidental comme nous on les connaît, les nazis, voilà, mais à l'asiatique. Donc ce qui s'est passé là-bas et pas chez nous. À le découvrir. Et donc pour terminer ce week-end à 1000, il me restait une centaine de pages à peu près, et j'ai décidé que pour terminer, je dirais L'Alchimiste de Paulo Coelho qui fait 188 pages. Vous voyez, même pas besoin de le finir. Hein. Je l'ai fini tout de même à 22h30. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai réussi le week-end à 1000 un peu avant, et j'ai terminé ce dernier bouquin à 22h30. J'ai atteint les 1088 pages, sans compter les 40 pages que j'ai lues des 1001 nuits, que j'ai fini par abandonner parce que c'était vraiment trop long. Donc si on compte les 40 pages là, on en est à 1128. Mais bon, on va pas les compter, 1088 pages. L'Alchimiste, c'est mondialement connu. Hein, je peux difficilement vous dire de ne pas le lire, parce que comme vous le voyez sur la première page là, Paulo Coelho a plus de 175 millions d'exemplaires vendus, dont celui-ci fait partie du coup. Vraiment, hein, un succès phénoménal, planétaire. C'est très intéressant, d'ailleurs il n'a pas volé ses 175 millions d'exemplaires, hein, c'est vraiment intéressant. Le parcours imaginé est vraiment intéressant. On suit un berger qui a décidé de faire cette profession, non pas parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre, puisque les bergers sont censés être un peu pauvres, un peu voilà, mais parce qu'il voulait voyager. Et comme il voulait voyager, il devient berger. Oui, parce qu'à l'époque, les bergers devaient se trimballer à travers le pays pour faire paître leurs bêtes et vendre la laine au fur et à mesure des étapes. Donc il voyage à travers le pays, donc c'est l'Espagne en l'occurrence. Il voyage à travers le pays et il va faire une rencontre qui est du coup normalement le créateur qui met cette rencontre sur son chemin, voilà, et du coup il va partir à la recherche de son trésor, un trésor qui lui est promis en Égypte au pied des pyramides, et il part. Il appelle ça la légende personnelle, donc il accomplit sa légende personnelle. D'ailleurs l'aspect religion fait partie du livre, fait partie de l'aventure. Donc, en fait, on le prend, je l'ai pris en tous les cas comme un aspect fictionnel, voilà, un pendant de la narration. Je l'ai accepté comme faisant partie de la narration. Et à partir de là, croyant ou pas, en fait, le livre en reste intéressant parce que le voyage en lui-même est beau, les étapes du voyage sont intéressantes et on apprend des choses, qu'il n'y a pas besoin de se presser dans la vie, qu'il faut prendre son temps. En dehors de la religion, je parle, hein, on apprend vraiment qu'il faut prendre son temps, croire en ses rêves et ne pas les abandonner à la moindre péripétie. Voilà. S'accrocher à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut, et tout faire pour l'obtenir. Tout dans le respect de ses valeurs. Voilà. En l'occurrence, la religieuse. Je vous conseille, voilà, 1088 pages. Donc le défi est réussi. Voilà, j'ai réussi le défi. Les prochains défis, c'est au mois de mars, donc il s'agit d'une semaine à lire, du 30 mars au 6 avril. Donc là, c'est une semaine où en fait vous devez lire
le plus possible. Il n'y a pas de, y a pas de barre. Vous fixez votre propre barre, ça peut être 300 pages, ça peut être 3000 pages, ça peut être 40 000 pages. Vous fixez votre propre objectif. Donc voilà, moi je pense pas participer à la semaine à lire, parce que bah, je me fais des semaines à lire finalement toutes les semaines, où j'essaie de lire un peu de tout, un peu de théâtre, un peu de philosophie, un peu de voilà, et j'essaie de lire le plus possible. Donc une semaine à lire m'apporterait pas grand chose, puisque c'est ce que je fais au quotidien. Par contre, les week-ends à lire, là c'est quelque chose d'un peu plus intensif, donc ça me parle un peu plus. Et la prochaine a lieu en mai, du 18 au 20 mai, donc on verra. Il y a encore du temps, jusque-là on verra si j'ai la possibilité de le faire. Et si j'ai la possibilité, ben on essaiera de retenter l'aventure. Et si toi, tu as été motivé par ce week-end à 1000, si tu as tenté quelque chose, que tu as lu un petit peu, dis-moi si tu as réussi, hein, dis-moi ce que tu as fait. Et si ça t'intéresse de faire le prochain, eh bien espérons que en mai, je serai disponible. Et si toi tu l'es, eh bien n'hésite pas à t'inscrire pour le prochain du 18 au 20 mai. Je tenais à remercier Lily Bookin qui du coup a créé ce défi, et puis je tenais à remercier aussi tous les participants et personnes qui ont suivi. Donc merci sur la chaîne à Sfax en l'occurrence, qui est venu prendre des nouvelles, voir si j'arrivais à m'en sortir ou pas. Merci à tous ceux qui ont suivi les stories, je vous en ai mis quelques-unes sur Facebook, j'en ai mis à peu près une sur deux d'Instagram que j'ai mis sur Facebook. Je fais à peu près pareil avec les photos, une photo sur deux d'Instagram, je la partage sur Facebook. Du coup, merci d'avoir partagé tout ça. Merci à tous ceux qui ont participé au défi sur la page Facebook. Mais bon, c'est pas à moi de les remercier, mais en tout cas, c'était motivant. Voilà, et du coup, ça fait plaisir. Du coup, n'hésitez pas à vous y inscrire si pour les prochains, vous voulez participer. Alors, je vous tease, la prochaine vidéo, c'est une fable de La Fontaine. Du coup, à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture.